On se retrouve avec Nina à 14 heures pour discuter copywriting. Salut Nina. Salut Mélissa, je vois déjà le chat qui dit Nina ramène. Ça met la pression là. Je les ai chauffés, j'ai chauffé tout le monde en disant que ça allait être une super session. Donc t'inquiète pas, je pense que les gens ont plein de choses à apprendre, ça va être top. Pour ceux qui nous rejoignent juste à 14 heures maintenant, vous êtes au Content Summit. C'est la deuxième édition. On en avait fait en 2021 et là, on fait la deuxième édition en 2022. Qui on est? On est PlayPlay. On est un outil de création vidéo pour les équipes com et marketing. Et du coup, comme on adore le contenu, on a invité les rois du contenu, inclus Nina Ramen, qui va nous parler de copywriting, parce que tu es un peu la reine du copywriting, tu as lancé la manufacture du copywriting, tu as plein de newsletters, donc c'est encore mieux pour nous parler de newsletters, et puis surtout une communauté LinkedIn hyper puissante qui te suit, dont moi. Voilà, je te laisse te lancer, je te laisse nous parler de newsletter et le floor, the floor is yours. Super, merci beaucoup Mélissa, merci pour cette intro et surtout merci pour l'invitation. Je vais tout de suite lancer la présentation, je vais partager mon écran parce que j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on va être assez, assez pressé, mais en même temps on va essayer d'être le plus clair possible. Donc 4 conseils pour une newsletter mémorable. Premièrement, je voulais juste vous faire un rapide point sur pourquoi moi. Il y a plein de newsletters qui existent sur Terre. Probablement que vous êtes abonné à d'autres newsletters que la mienne. Peut-être que vous ne connaissez même pas mes newsletters. Bref, la question c'est pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui? Pour 3 raisons. La première, c'est que je suis copywriter, donc c'est-à-dire que mon métier, c'est de créer de l'engagement avec les mots, de vendre avec les mots. Vendre au sens large du terme, donc sur LinkedIn, ou sur les réseaux sociaux, ça va être obtenir un like ou un commentaire. Sur les newsletters, ça va être comment on fait en sorte que les gens ouvrent, répondent aux newsletters. Et sur les pages de vente, ça va être comment faire que les gens cliquent sur les boutons. Donc moi, mon métier, c'est d'enseigner le copywriting. Mais avant ça, j'étais dans des entreprises en tant que salarié. Et là, j'ai géré des très grosses newsletters, notamment à l'école du recrutement et chez Germinal. Je vais vous enlever le petit masqué qui est en bas. Ouais, notamment à l'école du recrutement et chez Germinal, où là, j'ai fait des newsletters qui avaient plus de 40 000 personnes. Donc vraiment, c'était un volume qui était important. Aujourd'hui, j'ai lancé donc ma boîte qui s'appelle La Manufacture du Copywriting et j'ai toujours une newsletter, cette fois-ci avec 10 000 personnes. Donc cette newsletter, elle s'appelle « Devenez mémorable grâce au copywriting ». Là, je vous mets un petit peu la page de capture pour s'abonner à cette newsletter. Et je vous ai mis à droite les stats que j'ai. Donc, j'ai à peu près 68% de taux d'ouverture, un taux de clic qui est autour de 10%, sachant que j'ai à peu près 10 000 inscrits. Donc, pour ceux qui envoient déjà des newsletters, vous savez que c'est des taux et que c'est des chiffres qui sont plutôt dans la moyenne haute, voire très haute. C'est ce que j'ai réussi à obtenir au bout de plusieurs années. Et c'est ce que je vais vous partager. C'est des apprentissages que je vais vous partager aujourd'hui. Ceci étant dit, je voulais aussi vous dire une autre chose. J'ai une toute petite newsletter parce que parmi vous, il y a peut-être des gens qui travaillent dans des entreprises qui sont en charge de la newsletter, donc avec beaucoup d'emails, d'autres qui sont entrepreneurs, donc qui ont des bases emails un peu comme la mienne, autour de 10 000 personnes, et d'autres qui sont peut-être des petits créateurs de contenu. Et là, c'est une newsletter que j'avais lancée qui s'appelle Culotté, où il y avait 1200 personnes dessus, donc c'est une toute petite newsletter, tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des centaines et des milliers d'emails pour avoir sa newsletter. Donc, c'est aussi un format, moi, que j'avais testé. Donc, j'ai testé des newsletters hebdomadaires, quotidiennes, mensuelles. Donc, c'est un peu pour tout ça que c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Avant de démarrer, vous voyez, je parle quand même assez vite. Donc, c'est parce que je suis un peu pressée dans la vie. Voilà. Il y a probablement plein de raisons. Il faudrait faire une petite analyse. Mais aujourd'hui, je voudrais faire une présentation zen, une présentation pas de prise de tête. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous soyez en train de noter tout ce que vous entendez parce que je vais parler vite. Probablement que vous allez sauter des infos, ça va vous stresser. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne prendre aucune note et d'être avec moi pendant le temps qui nous reste. Il est 14h05. On s'arrête à 40. Donc, vraiment, restez avec moi. Et vous avez une page cadeau. La page cadeau, vous l'aurez à la fin. Je vous donnerai l'adresse. Et dans cette page, vous aurez les slides. Vous aurez tout ce que j'ai dit et même plus détaillé encore. Vous aurez des templates avec des objets d'email à réutiliser. Vous aurez mes newsletters favoris. Vous aurez des podcasts à écouter. Donc, je préfère que vous soyez avec moi pendant 30 minutes plutôt que vous soyez en train de noter. Donc, s'il vous plaît, posez votre papier, votre stylo, vos écrans, vos claviers et restez avec moi. Vous aurez tout à la fin.
Ceci étant dit, maintenant que les modalités sont passées, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Alors, il faut savoir que je ne vois pas le chat en même temps, donc écrivez en chat et je ferai des petits allers-retours de temps en temps pour voir ce qui se dit. Là, je vais avancer quand même sur directement dans le vif du sujet. Donc. Alors, les 4 grands conseils, ça va être: ne soyez pas des robots. Soignez votre délivrabilité, des objets d'email irrésistibles et les gens veulent parler d'eux et pas de vous. Avant de démarrer, sur les conseils, on va juste refaire le point sur pourquoi des newsletters. À quoi ça sert une newsletter? Alors, vous pouvez, répondre en chat. Newsletter, souvent on écrit une newsletter parce qu'on se dit: «Bon, bah, il faut le faire». On se dit: «Bon, bah, on fait une newsletter depuis longtemps, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça» et cetera. En réalité, ne pas avoir de newsletter, c'est assez dangereux. Là, je vous ai donné un exemple, celui de Michael Aguilar. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent. Ceux qui traînent beaucoup sur LinkedIn doivent le connaître. C'est un des plus gros influenceurs LinkedIn et il y a, quelque temps, il a été sanctionné par LinkedIn, il a été banni de LinkedIn pendant une semaine. Sauf que Michael Aguilar, il poste depuis 10 ans à peu près 2 posts par jour et il a plus de 100 000 personnes sur LinkedIn. Donc autant vous dire que son business, il dépend énormément de ce canal. Au même titre qu'il y en a pour qui ça va être Instagram, d'autres pour qui ça va être Facebook. Mais en tout cas, beaucoup, de son business est lié à ce réseau social-là. Et donc vous pensez bien que du jour au lendemain, être banni, de LinkedIn, même pendant une semaine, ça peut être un coup direct sur le chiffre d'affaires. Donc en fait, avoir une newsletter, c'est avoir une base email. Et cette base email, elle va être importante pour pas être tributaire, de ce qui se passe sur LinkedIn, qui va peut-être décider de vous bannir, sur Instagram ou sur Facebook, voire, des algorithmes aussi qui vont changer. Donc c'est avoir une newsletter, avoir une base email, c'est très important pour avoir finalement un business qui va être robuste. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui sont valorisées sur le nombre d'emails qu'ils ont parce que c'est un nombre de prospects. Deuxième chose, avoir une newsletter, c'est important parce que la relation, elle est directe. Elle est beaucoup plus puissante. Quand vous êtes, sur Instagram, vous savez qu'un créateur de contenu va poster un post, puis vous allez le lire, mais au même titre que, n'importe qui, Micheline, Jacques, va le lire. Alors que dans une newsletter, c'est un peu comme l'ami qui vous envoie un texto, elle arrive directement sur votre portable ou sur votre ordinateur. C'est directement Nina de la manufacture qui va vous écrire. Alors évidemment, les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que vous envoyez ça à des milliers de personnes, mais vous arrivez quand même directement dans la boîte mail de votre interlocuteur et ça, c'est beaucoup plus puissant. Et dernière chose, pourquoi les newsletters? Ce qu'on dit, comme les Américains le disent, c'est money is in the base. Money is in the base, pourquoi? Parce que sur les newsletters, vous allez pouvoir traquer les clics, traquer les ouvertures. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations qui vont vous permettre progressivement d'amener en fait votre interlocuteur et votre audience vers l'objectif final qui est la vente. Donc vraiment, vendre sur une newsletter, c'est l'équivalent d'avoir pignon sur rue sur les Champs-Élysées, alors que vendre sur un réseau social, ça va être un peu être un vendeur à la sauvette. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez recroiser la personne, vous êtes tributaire des algorithmes, alors que dans la newsletter, vous savez que votre audience va, quoi qu'il arrive, recevoir votre email, que ce soit, par exemple, le lundi matin à 9 h, vous savez que la personne, elle aura votre email, et ça va créer de la confiance. On en revient à ce qu'on disait, donc les 4 conseils, parce que je sais que c'est un peu ce que vous attendez. S'il y en a qui m'ont perdu, faites-moi un grand signe dans le chat, je viens voir, rapidement ce qui se passe. Donner des infos, créer du lien, fidéliser les clients, OK, parfait. Avoir sa propre base de données, OK. C'était la réponse à quoi ça sert, d'avoir une newsletter. Créer de la proximité, OK, super. Bon, je vois que la plupart d'entre vous sont déjà convaincus. Donc on arrive à nos fameux 4 conseils. Le premier conseil, c'est: ne soyez pas des robots. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous parlez comme un robot, vous serez traité comme un robot et on ne veut pas être traité comme un robot. Quand on voit les newsletters, qu'on reçoit par exemple, alors, de Sephora, moi voilà, on est toutes, en tout cas beaucoup d'entre nous, abonnés à, Sephora
Et on reçoit l'email, c'est Sephora.fr qui nous souhaite notre anniversaire tous les ans. Ben, ça, on s'en fiche parce qu'on sait que c'est contact@sephora.fr. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui nous souhaite notre anniversaire. On n'en a pratiquement rien à faire, tout ça pour nous proposer moins 20% sur les rouges à lèvres cette semaine. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas parce qu'il n'y a aucun lien. C'est hyper. On sait que c'est un robot, en fait, finalement, qui l'a envoyé. Ça, c'est un petit exemple. Donc, c'est une capture d'écran de ma boîte mail dédiée à une newsletter. Moi, j'ai une boîte mail où il y a uniquement les newsletters dedans. Donc, je vous laisse imaginer combien il y a de newsletters dedans. Et là, on voit très bien la différence entre la partie du haut et la partie du bas. Dans la partie du haut, vous voyez que c'est par exemple l'équipe Punch ou Dynamo qui envoie les emails. Ça, c'est pas du tout personnel. Donc, pareil, Daniel Féo, Belle Demeure de France. Ça, c'est pas du tout personnel. On ne sait pas qui parle. Alors qu'à l'inverse, en bas, là, vous voyez plusieurs exemples de créateurs de contenu, notamment Aline de The Bee Boost. On sait que c'est Aline. On se dit pas que c'est une espèce de marque nébuleuse, The Bee Boost, qu'on connaît pas. On se dit c'est Aline. Aline, elle m'écrit toutes les semaines. Peut-être qu'elle me parle de sa vie un petit peu dans sa newsletter. Et donc, je commence à la connaître. Je commence à créer un lien avec elle. Et c'est ça qui est important dans Ne soyez pas des robots, c'est de créer un lien avec la personne. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens oublieront ce que vous leur avez dit, mais ils se souviendront de comment vous les avez fait se sentir. Les gens oublieront ce que vous leur avez dit, mais ils se souviendront de comment vous les avez fait se sentir. Donc, par exemple, dans votre newsletter, si vous arrivez à faire passer des émotions, c'est ça qui va marquer les gens. C'est pas tant la qualité de l'information que vous avez donnée, puisque, bon, évidemment, c'est important, mais aujourd'hui, 99% du contenu est déjà disponible sur Internet. Donc, c'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont vous allez délivrer et l'émotion que vous allez y mettre. Et je vous donne un exemple. Là, c'est une newsletter qui s'appelle les cryptos de Caro. Alors, dites-le dans le chat si vous connaissez les cryptos de Caro. C'est une amie, donc je la connais bien, ça lui fera plaisir. Les cryptos de Caro, c'est une newsletter qui est dédiée à vulgariser l'univers des cryptos. Et Caro, dans toutes ses newsletters, au début, elle met un petit gif où elle dit où est-ce qu'elle est. Et donc là, juste en dessous de sa photo, il y a écrit non, mais j'avoue, là, je suis comme toi, en PLS derrière mon ventilo, mais j'ai aussi bossé à la campagne cette semaine et c'est de là que je t'envoie ce gif. Voilà. Donc, ne serait-ce qu'avoir ça, ça permet de personnaliser. Au même titre que tout à l'heure, on avait le nom de la personne, Aline de The Bee Boost, et bien là, on a Caro qui aussi incarne la voix de la newsletter. Et dernière chose que vous allez pouvoir faire pour finalement être identifié comme une personne, que les gens aient envie de vous connaître, c'est raconter vos péripéties. Dans mon cas, moi, je raconte dans mes emails de bienvenue, on parlera des emails de bienvenue après, je raconte que j'étais, aujourd'hui que je suis copywriteuse, mais qu'avant j'étais dyslexique. Donc j'ai écrit à l'école, j'étais dyslexique, je confondais les P, les B, les D. Et donc ça, c'est pareil, vous racontez une histoire. Et même parfois, ça vaut le coup de raconter une histoire où vous montrez votre vulnérabilité. C'est-à-dire que, oui, c'est pas forcément super valorisant de dire qu'on vous a des fautes d'orthographe. Mais au moins, les gens, ils apprennent à vous connaître et c'est un peu comme dans la vie, on préfère le pote qui va nous parler de ses faiblesses, qui va nous raconter un petit peu ses difficultés et ses galères, plutôt que la personne qui est toujours parfaite, tirée à 4 épingles et pour qui tout va toujours bien et qui nous partage jamais rien. Donc, soyez cette personne-là, soyez finalement la personne qui va aussi partager les choses positives, mais aussi les choses négatives. Je vous donne juste un autre exemple. La marque de culottes menstruelles qui s'appelle Fempo, Fempo. Elles se sont lancées donc dans les culottes menstruelles et elles ont eu un retard de livraison, ce qui fait que les précommandes sont arrivées très en retard pour leurs utilisatrices. Ce qu'elles ont fait, c'est qu'au lieu de cacher ça à leur audience, elles leur ont fait un email en disant, voilà, en fait, on a eu des retards à cause des fournisseurs, il s'est passé A, B, C, D. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a créé de l'empathie. Et c'est à ça que servent les émotions, ça crée de l'empathie. Et donc, les gens se sont dit, oui, vous inquiétez pas, etc. Et finalement, les gens se sont investis avec elle dans cette histoire. Donc ça, c'était vraiment pour cette première partie, pour vous montrer un petit peu qu'il y a vraiment cette idée, on ne veut pas être la newsletter Sephora froide, distante, envoyée par contact@sephora.fr. Et ça, c'est valable même si vous travaillez pour une boîte, même si ce n'est pas votre boîte. Moi, c'était mon cas, j'étais Nina quand je travaillais à l'école du recrutement, c'était Nina de l'école du recrutement. Je racontais
des péripéties, je racontais en ma voix. Finalement, j'étais porte-parole de cette entreprise. Donc ça marche même quand on est sur des grosses boîtes. Ça marche aussi quand on est CEO et qu'on écrit pour soi, et ça marche aussi quand on est freelance ou solopreneur. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on est, on représente un groupe, le fait d'avoir un newsletter, en fait, on est porte-parole, on est la voix de ce groupe, et donc il faut s'approprier cette voix. On va passer au deuxième conseil, soigner sa délivrabilité. Je vais juste regarder s'il y a eu des petites choses en commentaire. Hop. OK, émotion, ciment de mémoire, bien sûr. OK, Juliette, Fempo. OK, il est crypto de Caro. Tac. OK, super. On peut continuer. Donc, soigner sa délivrabilité. Alors, on va voir ce que c'est que la délivrabilité. La délivrabilité, c'est la capacité de votre email à arriver à votre interlocuteur. Alors, dit comme ça paraît évident, mais quand on envoie un email, alors peut-être que parmi vous, il y en a qui le savent déjà, mais je fais un rappel. Quand on envoie un email, il y a, et que l'email arrive dans la boîte mail de votre interlocuteur, il peut arriver de 3 manières. Dans la boîte mail principale, comme l'email de Tati Jeanne qui vous a envoyé dans votre boîte mail principale les photos de ses vacances, donc OK. La deuxième boîte mail qui s'appelle la boîte mail promotion, donc ça, elle est souvent dans Gmail. Et la troisième partie qu'on n'aime pas du tout, qui s'appelle les spams. Et en fonction de la qualité de votre email, de la qualité de votre nom de domaine, vous allez être envoyé dans une de ces 3 catégories. La pire étant les spams, évidemment. Et ce qu'on veut, c'est surtout pas arriver dans les spams. Et pour éviter les spams, moi, j'ai une technique que je vais vous partager aujourd'hui. C'est assez simple à mettre en place et c'est redoutablement efficace. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ne pas arriver dans les spams, on veut une boîte mail, on veut des emails engagés. Ça veut dire des taux d'ouverture importants, ça veut dire des taux de réponse importants, et ça veut dire des taux de clics importants. Pourquoi? Parce que les serveurs veulent protéger les utilisateurs des spams. Donc eux, leur objectif, c'est que si vous envoyez massivement des emails du jour au lendemain, ils vont pas beaucoup aimer parce qu'ils vont se dire peut-être que c'est du hameçonnage, peut-être que c'est voilà, c'est quelque chose qui est pas légal ou qui est malveillant. Donc l'objectif, c'est de tomber dans sa boîte mail principale, et moi, ma petite technique, c'est la séquence de bienvenue. Alors, la séquence de bienvenue, vous avez vu, j'ai mis en sous-titre: «On n'arrive pas les mains vides». C'est comme chez les beaux-parents, on n'arrive pas les mains vides. Quand la personne s'abonne à vos emails, on va lui souhaiter la bienvenue. Donc on va venir avec un cadeau. Ça va permettre d'abord de soigner la délivrabilité, comme je vous le disais tout à l'heure, mais pas seulement, vous allez voir. Donc la séquence de bienvenue, c'est une séquence email. Une séquence email, c'est 3 emails. Alors là, il y en a 3, ça peut être 10, mais là, en l'occurrence, c'est 3, qui sont envoyés à... Le premier, moi, j'ai mis 3 jours d'intervalle, et le deuxième, c'est 5 jours, mais vous pouvez faire 1 jour d'intervalle. C'est à vous de choisir l'intervalle entre lequel vous voulez envoyer vos emails. Donc c'est préprogrammé, vous n'avez pas à le faire à la main, c'est préprogrammé. Quand les gens s'inscrivent, ils reçoivent directement l'email 1. Donc moi, je m'inscris sur ninaramen.fr, hop, tac, vous allez voir, faites-le. Vous allez recevoir automatiquement le premier email qui va être l'email de bienvenue. Deuxième email, 3 jours après. Troisième email, 5 jours après. Et donc, dans ces emails, qu'est-ce qu'on met? Dans ces emails, le premier email, c'est « Pourquoi me lire ?» Même si une newsletter, c'est gratuit, les gens vous payent en temps d'attention. L'attention est une monnaie. Rien que le fait que la personne, elle passe du temps à lire votre email, elle ne vous donne pas de l'argent, mais elle vous paye en attention. Et ça, c'est important de faire en sorte que la personne ait envie de lire vos emails, qu'elle se dise « Waouh, c'est fait pour moi, j'y trouve de la valeur, c'est génial, j'apprends des choses ». Deuxième email, ça va être soigner la délivrabilité. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et le troisième email, ça va être d'apporter de la valeur et de créer du lien. Le fameux lien pour montrer qu'on n'est pas des robots, vous vous souvenez? Donc, dans ce premier email, pourquoi me lire? Moi, alors là, je ne vais pas vous le détailler, mais j'explique qu'il y a des cours, il y a des exercices sur le copywriting, il y a des cours, et que ce sera toujours sympa et que ce ne sera pas un truc chiant. Et dans le deuxième email, moi, je mets vraiment une capture d'écran en disant « Sors-moi de là ». Et donc, j'explique aux gens qu'il faut qu'ils appuient sur la petite cloche, la petite flèche « Ajouter au contact ». Donc, il y a vraiment une capture d'écran
où, alors vous verrez quand vous la recevrez, mais il y a vraiment une capture d'écran où les gens peuvent ajouter et où je montre comment il faut faire. Nous, ça nous paraît évident de comment ajouter les personnes en contact, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc vraiment, cette petite capture d'écran en disant « sors-moi de là pour que tu puisses recevoir mes emails chaque semaine ». Et la dernière chose, moi, c'est 47 contenus que je donne gratuitement sur le copywriting en disant aux gens, bah voilà, maintenant, tu es dans la famille, tu es dans mes emails, tu es chez moi. C'est comme si les gens, ils arrivaient chez moi, en fait. Tu es chez moi, bah, je te donne 47 ressources gratuites sur le copywriting. Tiens, c'est le moment d'apprendre. Et la dernière chose que je fais, c'est que je pose 3 questions. Pourquoi vous voulez apprendre le copywriting? Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'écrire? Et quel est votre prochain objectif business? Et ces 3 questions, elles ont un intérêt spécial, c'est de permettre de comprendre la personne. Ça va me donner des idées de contenu à gogo. Pourquoi vous voulez apprendre le copywriting? Il y a plein de gens qui vont me dire: «Ah bah, moi, je veux faire des posts sur LinkedIn qui font des milliers de likes». Il y a des gens qui vont me dire: «J'ai un e-commerce». Il y a des gens qui vont me dire: «Je veux lancer ma newsletter». Et donc moi, ça va me donner derrière des idées, de contenu à rédiger. Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'écrire? OK, ça peut être: j'ai le syndrome de l'imposteur, ça va j'ai peur de faire des fautes d'orthographe, j'ai peur du ridicule. Donc c'est un moyen aussi de connaître son audience parce que c'est qu'en connaissant son audience qu'on va pouvoir lui donner du contenu qui l'intéresse. Si on parle de chou-fleur à quelqu'un qui veut des carottes, ça sert absolument à rien. Et le prochain objectif business, bah ça, c'est dans la même idée. Sachant que derrière aussi, cette séquence email et les emails servent à vendre. Donc quelque part, ça me donne aussi des idées de produits. Par exemple, quelqu'un qui va me dire: «Moi, je ne veux pas apprendre le copywriting, c'est pour mon équipe», bah, ça va me donner aussi derrière, des idées d'argumentaire de vente, ou de création de produits. Donc vous voyez cette séquence de bienvenue et ça vous montre un peu, c'est un peu un concentré de tout ce que, les emails et les newsletters vont vous servir à faire. Délivrer de la valeur, faire en sorte que les gens vous suivent et surtout apprendre à connaître, vos personas, c'est-à-dire les personnes qui vous lisent. Séquence de bienvenue, j'ai donc mis engagement. Engagement pourquoi? Parce que moi je mets tout le temps, je réponds à tous les emails. Donc les gens me répondent et je réponds vraiment à tous les emails. Vous pouvez tester si vous voulez. Je réponds vraiment à tous les emails. Donc je dis aux gens: «Je vais te répondre», donc je montre que je ne suis pas un robot, que c'est vraiment Nina derrière son clavier. La délivrabilité avec le 2e email dont on a parlé qui s'appelle «Sors-moi de là». Et le 3e, c'est les personas, ce qu'on appelle les personas en marketing, c'est-à-dire apprendre à connaître sa cible, son audience, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête et de quoi je peux lui parler. Donc cette newsletter, c'est d'abord donner. Avant de penser à vendre, c'est d'abord donner du contenu, d'abord faire en sorte que les gens aiment cette newsletter, créent un lien avec vous. Petite anecdote, quand j'écrivais à l'école du recrutement, une newsletter tous les jours, je me suis dit: «Mais si ça se trouve, en écrivant tous les jours, les gens, ils vont en avoir marre de moi, ils vont plus pouvoir me voir en peinture». Et ce qui s'est passé, c'est que c'était totalement l'inverse. J'envoyais tous les matins à 9h un email et les gens ont commencé à prendre une habitude. Donc, il y a notamment des gens qui m'ont dit: «Je te lis tous les matins avec mon café». Et quand vous arrivez à ce niveau d'habitude, à ce niveau de «je rentre dans la tête, de mon audience», bah, là, vous avez tout gagné. Donc, essayez vraiment de créer cette relation, ce lien avec votre audience et la séquence de bienvenue, c'est un excellent outil, pour le faire. Ah oui, la séquence, si vous voulez pas vous abonner à mes emails, vous êtes pas obligé, je la mettrai dans la page cadeau, à la fin. Donc, il y a une page cadeau, j'en ai déjà parlé. Voilà, si jamais vous avez pas envie de vous abonner à mes emails pour X ou Y raison, vous avez le droit. Il y aura déjà la séquence, dans la page. 3e, astuce. Je vais faire un petit tour, sur le chat pour voir ce qui s'y passe. Tac. Newsletter génial, OK, Fempo. Attention, suivant les cibles, trop d'emails, ça peut dégoûter. Vécu de l'audience, technique. Ouais, OK. OK. Intéressant cette idée de, est-ce que j'envoie trop d'emails? À la limite, si les gens ils partent, tu verras en fait au nombre de désinscriptions. Et si tes emails sont intéressants, si les gens apprennent des choses, si les gens trouvent ça intéressant, si les gens se disent: «Mais j'ai vraiment envie d'avoir la suite», bah, en fait, ils se désabonneront pas. On a envie de se désabonner des emails qui sont chiants. Harry Potter, ça fait 6 ou 7 tomes, je ne sais plus. Et les gens continuent à les acheter. Il n'y en a pas trop parce qu'ils aiment ça. Et pareil pour les journaux. Les journaux, il y en a tous les jours. Mais en fait, tant que c'est intéressant, les gens continuent à lire. Donc, c'est pas cette histoire. L'histoire, c'est pas trop d'emails ou pas assez d'emails. L'histoire, c'est
à quel point les emails sont intéressants. Et c'est ça qui va faire que les gens vont continuer à lire. C'est sûr que si tu envoies des emails tous les jours en disant hey, salut, j'ai un nouveau produit à vendre, achète-le », bah ouais, c'est sûr que les gens ils vont arrêter de te lire. Par contre, si tous les jours tu donnes une astuce rapide, simple et efficace pour améliorer ton contenu, améliorer tes vidéos, améliorer tes newsletters, bah, probablement que les gens auront envie de le consommer et de ne pas se désabonner. On passe au troisième conseil, c'est travailler ses objets d'email. Ne pas travailler ses objets d'email, c'est vraiment perdre 4 heures de newsletter, d'écriture de newsletter. Si tu mets 4 heures à écrire ta newsletter et qu'elle n'est même pas ouverte, tu vas être dégoûté. Donc, travailler ses objets d'email, ça ne se fait pas sur un coin de table à la fin. Ça ne se fait pas, ça ne s'improvise pas. Ça se travaille. Donc, les objets d'email, c'est un peu la bande-annonce du film. L'objectif, c'est de donner envie. Je répète, l'objectif, c'est de donner envie de cliquer sur l'email. L'objectif, c'est pas d'être exhaustif. L'objectif, c'est pas d'être drôle. L'objectif, c'est vraiment que les gens aient envie de cliquer sur le bouton ouvrir. Ce n'est que ça. Alors, j'imagine qu'il y en a qui vont me parler un petit peu des clickbait, des appâts à clics. Je vous laisse en commentaire, en question, dérouler sur ce sujet. En attendant, je voudrais vous montrer à peu près des statistiques d'ouverture environ. Donc, un bon taux d'ouverture, c'est entre 10 et 20%. Ça, c'est plutôt moyen. Un bon taux d'ouverture, c'est au-dessus de 30. Et c'est autour de 30. Et au-delà de 30, vous êtes vraiment dans les très forts taux d'ouverture. Donc, gardez ça en tête par rapport à vos newsletters si vous en avez déjà. Il faut savoir que plus vous avez de personnes dans votre base email, et plus c'est difficile d'avoir des taux d'ouverture importants. Parce que, à cause de la délivrabilité, parce que les gens sont aussi là depuis longtemps. Voilà, il y a plein de raisons. Donc, au début, vous allez avoir probablement des taux d'ouverture très importants et ça va diminuer. Et le but, c'est que ça diminue pas trop vite et le moins possible. Petite astuce donc sur l'écriture des objets d'email. Moi, j'aime bien utiliser 2 leviers. Le premier, c'est le levier, c'est les émotions. On en a parlé tout à l'heure. Les gens se souviennent de l'émotion, le fait de provoquer une émotion, ça fait que les gens passent à l'action. L'émotion crée l'action et on rationalise a posteriori. Donc les émotions, alors ça sera aussi dans la page cadeau que vous aurez à la fin. Vous aurez 7 objets d'email à réutiliser. Donc là, je vous en ai juste donné 3 exemples, mais vous en aurez à réutiliser. Et pareil, dans ma newsletter, vous pouvez typiquement réutiliser des objets de newsletter que vous voyez, alors que ce soit la mienne ou que ce soit d'autres newsletters que vous trouvez bien. N'hésitez pas à noter, à prendre les objets d'email que vous trouvez intéressants et à les mettre de côté pour vous les réutiliser et les remettre à vos sauces. C'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est aussi comme ça qu'on se crée une bonne base d'objets d'email et qu'on progresse. Bon, bref, 2 manières de faire. Émotion, bénéfice. Émotion, c'est parler d'un vécu. Par exemple, vous vous sentez débordé, point d'interrogation, ou pourquoi on doute de nous en permanence. Autre manière de faire dans l'émotion, c'est de créer l'urgence. Dernière chance d'avoir moins 30%. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais c'est vrai que quand on a cette espèce de deadline d'urgence, on a toujours envie de cliquer parce que le cerveau humain a peur de passer à côté d'une opportunité. Donc vraiment, créer l'urgence, ça marche bien. Faut pas trop en abuser parce qu'effectivement, derrière, l'audience, ça la fatigue. Puis à un moment, ça marche plus. C'est un peu Pierre qui crie au loup. Les bénéfices, comment faire? Ça, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à la personne? Comment rédiger un bon objet d'email? Si la personne, c'est sa problématique du moment, elle aura envie de cliquer. Comment être plus productif? Si c'est la problématique du moment, elle aura envie de cliquer. Donc là, c'est pas forcément survendre, c'est juste dire aux gens, voilà, en ouvrant cet email, qu'est-ce que tu vas obtenir? Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Alors, l'A/B testing, c'est quelque chose qui est utilisé par à peu près toutes les personnes qui écrivent des newsletters et à peu près tous les bons logiciels d'envoi d'email le font. A/B testing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que alors, pour écrire un bon pardon, je vais juste revenir en arrière. Pour écrire un bon objet d'email, la seule technique, moi, que je recommande, c'est de se poser avec un papier et un stylo et d'en écrire 10 de suite. Et quand je dis 10, c'est le strict minimum. En général, je dis 20. Pourquoi? Parce que vous allez écrire, au début, vous allez vous retenir et à la fin, vous allez avoir des choses de plus en plus creusées, élaborées et finalement, vous allez un peu lâcher votre
votre censure et finalement, vous vous laissez aller dans les objets d'email. À la fin, quand on est au 20e objet d'email, on n'a plus aucune idée. On finit par écrire un peu n'importe quoi et parfois, c'est ça qui donne de nouvelles idées. Donc, écrivez 20 objets d'email et parmi ces 20 objets d'email, après, vous allez pouvoir en sélectionner. Donc, une technique, ça va être d'en sélectionner 5 et après de faire voter par votre équipe. Par exemple, sur le Slack, vous envoyez, vous dites, bah voilà, les 5 prochains objets d'email, moi, ce que j'aimerais envoyer. Bon, bah voilà, là, vous notez et vous faites voter aux gens. Ça, c'est un moyen d'avoir un petit échantillon. Mais un autre moyen d'avoir un échantillon, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Alors, l'A/B testing, c'est quoi? Alors, ça, c'est une capture d'écran des statistiques d'un email que j'avais envoyé. Donc, j'avais à peu près 5000 personnes. Et là, j'avais testé 2 objets d'email. Donc, vous voyez, il y a écrit A et B en vert. Et dans un cas, c'est les 5 étapes de conscience de ton prospect. Et dans l'autre, c'est construis ton funnel de conversion. Ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a envoyé à 739 personnes les 2 objets d'email et il a regardé lequel des 2 était le plus ouvert. Quand vous voyez là, open rate, en bas à gauche, sur le A, les 5 états de conscience, il y a 64% de taux d'ouverture. Alors que pour le B, il y a 69,4% de taux d'ouverture. Donc c'est le B qui a gagné. Et une fois qu'il a déterminé le gagnant, bah, il va envoyer aux 4926 personnes, c'est-à-dire à toute la base, l'objet du mail B. Ça vous permet de tester sur un échantillon de base lequel des 2 objets est le meilleur et d'envoyer évidemment le meilleur à toute la base. Ça, c'est un truc, une petite astuce que tous les bons logiciels font. Parfois, vous pouvez en tester 2, 3, 4, 5. Ça dépend des outils. Mais vraiment, c'est une manière de faire. Après, si vous n'avez pas ça, rien ne vous empêche, comme je vous ai dit, de poser la question à des amis, à votre équipe pour un peu déterminer le meilleur objet parce qu'on n'est pas très objectifs, nous, finalement. Et dernière chose, Nina, avant je me permets de t'arrêter une seule seconde. Je voulais juste te dire qu'il nous restait 8 minutes 50. Donc, je voulais juste m'assurer que tu aies tout ton temps pour pas qu'on se fasse couper. Et en tout cas, dire à tout le monde que s'il y a des questions qui restent à la fin, on fait un FAQ comme on l'a dit et qu'on répondra à tout le monde. oui, Merci. j'ai mis un timer, vous allez entendre mon téléphone sonner. Dernier conseil, les gens veulent parler d'eux, pas de vous. Donc encore une fois, les newsletters, c'est pas, un endroit pour faire de la promo toute la journée. Si arrêtez pas de dire, «Moi, mon produit, regardez comment il est génial. Cette semaine, on a fait un team building». Mais en fait, les gens n'en ont rien à faire de votre team building, n'ont rien à faire de votre produit. Il faut que vous parliez d'eux. Voilà, votre team building, oui, il y a les gens de votre boîte s'y intéressent, mais au-delà de ça, à part si vous expliquez comment faire un super team building, moi, Nina, je n'ai pas grand-chose à faire en tant que lectrice. Donc l'idée, c'est d'abord de parler des gens. Moi, je dis souvent 80% d'amour, 20% d'argent. 80% d'amour, c'est donner du contenu gratuit. Moi, par exemple, j'ai les 47 ressources du copywriting. Et 20% d'argent, c'est 20% du temps, on fait de la vente. 80% du temps, on donne de l'amour. Comment je peux t'aider? Voilà une astuce, voilà un lien vers un article de blog, une vidéo, tout gratuitement. Et 20% d'argent, c'est-à-dire un email sur 4, un email sur 5. Là, on parle d'un produit et pour le coup, on se concentre pendant un email à faire que de la vente. Moi, c'est le ratio que je trouve le plus efficace et petite parenthèse, quand je vous disais les gens veulent parler d'eux et pas de vous, profitez-en dans cette séquence de bienvenue, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, de, aller choper des infos sur ce sur quoi les gens ont besoin de votre aide. Dernière astuce aussi que vous pouvez faire, moi j'avais ouvert mon agenda et j'avais permis aux gens de prendre des créneaux avec moi pour, je leur disais: écoute, voilà, je te prends un créneau, de 20 minutes et pendant ces 20 minutes, tu vas me poser toutes les questions sur le copywriting que tu veux. Et moi, ça me permettait derrière, de noter des idées de contenu et de savoir ce dont les gens ont besoin. Et comme ça, j'ai même créé des produits. Il y a une personne qui m'a dit: «Ah Nina, tu fais des super formations, j'aimerais bien apprendre à faire une formation. Est-ce que tu peux me donner des conseils?» Et donc comme ça, j'ai créé un produit. Donc prenez des calls avec des gens, vous mettez juste un lien Calendly et vous allez aussi, voir, qu'est-ce qui les intéresse et c'est comme ça que les gens auront envie de vous ouvrir tous les jours, d'ouvrir les emails tous les jours. Si vous leur dites quelque chose d'intéressant, ils auront forcément envie. Pour savoir ce qui les intéresse, il faut leur demander. Donc les petits calls d'une demi-heure, 20 minutes, juste: «Hey, voilà, ma newsletter, de quoi tu aimerais que je parle?» Capturer des idées, ça, bon, vous regarderez j'aimerais qu'on garde un peu de temps pour les questions, donc vous regarderez dans la page cadeau, ça va être détaillé. En conclusion, ne soyez pas des robots, on veut être des humains et comme ça, les gens nous traiteront comme des humains. Moi, j'ai des gens dans mes newsletters qui me disent, mais qui ont l'impression de nous connaître, en fait, de me connaître parce que je parle de moi, que je raconte, que vraiment je fais en sorte d'humaniser et d'incarner ma newsletter. Soignez votre délivrabilité. Des objets d'email irrésistibles. Les objets d'email, c'est très important.
Vraiment, passez du temps sur vos objets d'email, minimum une demi-heure, 1 heure. Et les gens veulent parler d'eux, pas de vous. La méthode du 80-20, 80% d'amour, 20% de vente. Tout ce que vous avez vu sera disponible dans la page cadeau, dont le lien s'affiche juste ici, et on le mettra dans le chat. Il y a les slides, des prises de notes, les objets d'email à réutiliser, la séquence de bienvenue. Il y a une séquence de revoir. J'ai pas le temps d'en parler, mais vous verrez ce que c'est. Il y a 4 newsletters que j'aime bien. La bonne fréquence de newsletter, on me pose toujours la question, c'est quoi la bonne fréquence? Et 3 épisodes de podcast à écouter, dont 2 épisodes que j'ai enregistrés avec Caroline Mignot, et je sais qu'elle est intervenue ce matin, donc ça vous fait un peu du 2 en 1. On arrive à la fin de cette présentation. Merci, c'était trop intéressant. Et moi qui suis ta newsletter, on comprend vraiment comment ça fonctionne, notamment le 80-20, c'est définitivement quelque chose dont je me rends compte. On a plein de questions, du coup, je pense qu'on aura le temps d'en prendre 2. La première de Julie qui dit question basique, mais c'est quoi ton outil de mailing préféré, Nina? Alors, 3 outils en fonction de qui tu es et de ce dont tu as besoin. Premier outil, le plus basique, c'est Substack. S-U-B-S-T-A-C-K. Ça, c'est vraiment si tu es solopreneur tout seul. C'est un mélange entre une newsletter et un blog. Donc, tu vas envoyer tes newsletters et les lecteurs vont pouvoir revoir les newsletters précédentes. C'est ce qu'a Caro, les cryptos de Caro. Donc c'est très bien, mais l'inconvénient, c'est que c'est un très mauvais outil marketing. Donc, tu ne peux pas avoir tes stats, il y a plein de choses que tu ne peux pas avoir. Moi, personnellement, j'utilise ConvertKit. ConvertKit, qui est un super outil, si tu es un solopreneur. Si tu es un entrepreneur et que tu n'as pas d'équipe, c'est très bien. Moi, j'ai 10 000 emails. Ça me permet de tracer, de faire des séquences de bienvenue que Substack ne permet pas de faire de séquences. Donc, vraiment des séquences qui sont automatisées, avoir un tout petit peu d'automatisation. Et le troisième, tu as Drip aussi qui est bien. Et un autre outil qui m'échappe que je vais mettre dans la page cadeau. Je vais mettre les outils de newsletter dans la page cadeau. On a ensuite une question de Aurore qui dit « Hello Nina, je réfléchis à lancer une newsletter B2B. Entre la diffuser par email ou sur LinkedIn, mon cœur balance pour atteindre le plus de prospects. Quels sont tes conseils ?» Alors, si tu fais une newsletter sur LinkedIn, l'inconvénient, c'est que tu resteras dépendante de LinkedIn. Tu ne vas pas récupérer ta base email, on l'a vu au début, mais l'intérêt de la newsletter, c'est d'avoir une base email, c'est la richesse de ta boîte. Demain, si tu n'as plus rien, si tous les réseaux sociaux s'écroulent, tu as ta base mail. Donc, ça crée quelque chose de plus robuste. Mais LinkedIn, c'est vrai que la fonctionnalité newsletter est beaucoup plus virale. C'est-à-dire que quand tu lances ta newsletter, ça notifie tout ton réseau. Et ça, c'est ultra puissant pour probablement que Caro en a parlé ce matin. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une newsletter LinkedIn qui renvoie vers votre newsletter par email. Vous aurez un petit doublon, mais l'avantage, c'est de bénéficier de la viralité des newsletters sur LinkedIn, mais de garder en fait tout ce que vous avez, notamment les taux d'ouverture, taux de clic, toutes les données, en fait, ce qu'on appelle les datas. C'est pour ça, les datas, c'est extrêmement précieux. Donc, vous récoltez des datas, en fait. Et ça, moi, je conseille toujours d'avoir forcément une newsletter en dehors de tous les réseaux sociaux. Super. On a une super question de Célia qui, d'ailleurs, m'intéresse aussi. Donc, je suis heureuse d'entendre la réponse. Quelle nuance avec les newsletters de communication interne par rapport aux newsletters dont tu nous as parlé là? Aucune. Aucune. Ben voilà, Aucune. À partir du moment où tu proposes un contenu qui intéresse les gens, si tu as une newsletter interne à 1000 salariés, tu peux prendre 5 calls où tu fais un petit groupe de travail en disant, voilà, qu'est-ce qui t'intéresserait de lire tous les jours? Est-ce que ce qui t'intéresse de lire, c'est, je ne sais pas moi, les astuces pour, je sais pas, l'anecdote de la machine à café, par exemple? Ça pourrait être un truc marrant à faire. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser à avoir? Donc, l'idée, c'est pas tant interne, externe. L'idée, c'est à quel point ce que tu écris va intéresser les gens. Et pour ça, pose-leur la question. Super. Il nous reste 1 minute 30 avant qu'on retrouve Arnaud Maillard de Loopsider, donc je pense qu'on a le temps d'une dernière petite question. Et c'est une question assez pertinente. Comment trouver un titre percutant pour sa newsletter? Toi, tu as culotté, tu as plein de différentes newsletters. Comment est-ce que tu as trouvé ces noms? Il faut que tu te poses la question, dire simplement « abonne-toi à mes emails », ça ne sert à rien. C'est quoi la proposition de valeur de ta boîte, de ta newsletter? Moi, c'est « deviens génial ».
en copywriting ou deviens mémorable en copywriting. C'est je vais t'apprendre le copywriting et il y a un sous-titre. Donc, allez voir sur ninaramen.com, mais il y a un sous-titre avec écrit chaque mardi, tu reçois des cours, des exercices et du contenu pour apprendre le copywriting. Donc, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que les gens vont obtenir? Ça peut être une recette par jour. Ça peut être des conseils pour le montage vidéo, par exemple. Voilà, vraiment, pose-toi la question ou des astuces pour être plus écologique. Ça peut être réduis ton empreinte carbone, divise ton empreinte carbone par 2 en 1 an grâce à cette newsletter. Demande-toi, c'est quoi la valeur, la proposition de valeur? Qu'est-ce que les gens vont obtenir avec cette newsletter? Et là, tu auras un bon titre. Super, et ben top. Il nous reste 25 secondes, donc je vais improviser pour te dire merci beaucoup. C'était hyper intéressant, hyper plein de super conseils. Je pense qu'on va tous les utiliser. Encore une fois, toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu, on les mettra dans un FAQ. Nina nous a partagé ses super insights. Donc merci encore Nina et à bientôt. À bientôt, à bientôt. Merci à vous pour l'invitation et tout ce que j'ai dit est dans la page cadeau. Donc si vous avez besoin, allez-y. Salut.